Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast. Vous êtes bien sûr En Vrai de Vrai avec moi-même, Baptiste. N'hésitez pas à bien vous installer. Je ne sais pas ce que vous faites, mais en tout cas, continuez vos occupations. Vous inquiétez pas, vous occupez pas de moi, écoutez-moi et continuez ce que vous étiez en train de faire. Aujourd'hui, on se retrouve du coup pour un nouvel épisode. On va parler d'un sujet que vraiment, c'est tellement moi. Et du coup, je suis tellement content de vous faire cet épisode parce que je vais avoir des choses à vous dire de malade. Aujourd'hui, on va parler du fait de vouloir être parfait, de toujours vouloir faire parfaitement les choses. En tout cas, vous allez voir, ça va être un épisode assez complet parce que j'ai beaucoup d'exemples à vous donner dans cet épisode et peut-être que vous allez vous reconnaître dans certaines choses que je vais vous dire. En tout cas, petit aparté très rapide pour parler de mon opération que j'ai eue du coup la semaine dernière. Là, je me remets tranquillement, on arrive sur la fin de l'opération. Ça n'empêche que je peux toujours pas courir, je peux toujours pas faire des efforts de dingue et tout ça. Mais bon, écoutez, on s'habitue pour l'instant. Donc on arrive sur la fin, donc le moral commence à revenir. En tout cas, il y a eu un petit moment de down là où j'étais en mode putain, mais en fait, je commence à déprimer en fait de rien faire. Mais bon, on va dire que je reprends tranquillement la marche. On verra plus tard pour la course à pied, mais là, je pense que demain ou après-demain, je vais pouvoir retourner à la salle. Ça a pris quelques jours. À la base, je voulais aller à la salle lundi. Là, quand je fais le podcast, on est mercredi. Je pense que je vais reprendre la salle vendredi pour être sûr au moins de ne pas avoir trop mal quand je vais marcher. Mais voilà, en tout cas, je reprends la salle de sport. Je suis très content. Et d'ailleurs, petit aparté aussi, je vais vous faire dans pas longtemps un épisode où je vais vous parler de mes meilleurs conseils pour perdre du poids et tout ça, pour ceux que ça pourrait intéresser. Il y a un épisode qui va arriver de comment j'ai fait du coup pour perdre du poids sur un an l'année dernière. Je vais vous parler du fait du coup de toujours vouloir faire les choses parfaitement, de jamais être satisfait en fait quand on fait quelque chose et de toujours chercher la perfection alors qu'en réalité elle n'existe pas. Et voilà, c'est ça qu'on va parler aujourd'hui. Bon, on va commencer comment? Non, en vrai, on va commencer comme ça. Moi, je suis un gars, vous voyez, je fais énormément de choses dans ma vie. C'est-à-dire que j'ai lancé énormément de projets, j'ai des compétences dans plein de domaines, beaucoup de choses que j'exploite pas. Et il y a beaucoup de projets que j'ai pu lancer en fait à l'heure d'aujourd'hui que j'ai complètement abandonné. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai un sentiment à chaque fois dans la plupart des choses que je peux entreprendre, que je peux commencer, c'est ce sentiment de jamais être parfait. En fait, soit je me sens pas légitime, j'ai l'impression que, je sais pas, il y a une énorme marge entre ce que les gens peuvent faire et moi, j'ai l'impression que moi, c'est pas comme les autres, c'est pas parfait. Je veux toujours rendre le truc bien, plus haut, alors qu'il y a un moment donné où tu peux pas aller plus haut. Déjà, tu es bridé parce que déjà, tu vas aller trop vite en faisant les choses. Et en fait, aller plus haut, ça s'apprend, c'est avec du temps, il y a des compétences à avoir. Mais moi, en fait, j'ai du mal à avoir ce réflexe-là, d'attendre d'avoir en fait le niveau pour en fait continuer à expérimenter certains projets, certaines choses que j'ai pu commencer jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Je vous donne un exemple. Admettons, vous voyez, l'année dernière, j'ai racheté un appareil photo. Donc, on était en novembre 2024. Et j'ai racheté un appareil photo parce que en fait, je suis un mec, je kiffe la photo, la vidéo et tout ça. Vraiment, j'adore toucher à ça. Mais en fait, il y a toujours ce truc où j'ai toujours envie d'améliorer. Tout le temps. J'ai toujours envie, limite, quand je commence un truc, je veux arriver au point Z d'un coup. Alors que c'est très compliqué d'arriver directement à un niveau professionnel. Donc du coup, j'avais acheté cet appareil photo-là. J'avais fait quelques petites photos, quelques petites vidéos pour des professionnels et tout ça. Parce qu'en fait, le but, en ayant acheté cet appareil photo-là, c'était d'aller dans les salles de sport du coup de ma ville et de travailler avec les coachs, travailler avec les adhérents et tout ça des salles de sport pour leur proposer en fait des photos et vidéos de leur entraînement ou de leur coaching. Et en tout cas, le projet comme ça, sur le papier, tenait la route de ouf. J'avais eu déjà 5-6 clients. Ouais, franchement, je m'étais fait une petite rentrée d'argent en plus. Et en fait, j'avais pris en compétence en quelques clients. Mais il y a ce fait de, en fait, je voulais plus d'un coup. Je voulais pas rester avec ce que j'avais déjà. En fait, moi, je voulais plus gros encore. Mais c'était pas possible. Parce que quand tu lances quelque chose, il y a une étape qui est hyper importante et que généralement, même moi, j'arrive à oublier. Vous voyez, c'est pour dire, hein, je me rends compte, je me rends compte de tout ça une fois que ce stade est passé. Mais en fait,
Le stade que j'oublie, c'est que pour arriver au point Z, vous voyez, il y a tout ce stade A, B, C, D, jusqu'au point Z. En fait, on ne peut pas être parfait directement quand on lance quelque chose, parce que ça serait beaucoup trop facile. Il y a toujours en fait un moment d'apprentissage et de galère, de test aussi, où tu vas essayer des choses et tout ça, avant d'arriver sur un rendu qui est parfait, entre guillemets, parce que le parfait n'existe pas. Même la plupart des youtubeurs que vous pouvez voir à l'heure d'aujourd'hui, leur travail n'est pas parfait. Vous, ça vous paraît, parce que voilà, vous ne voyez pas de l'extérieur, mais pour le créateur de contenu, je vous assure que n'importe quel créateur de contenu ne trouve pas son contenu parfait à 100%. Je pense qu'il y a toujours un quick quelque part. Mais en tout cas, moi, je veux arriver toujours à ce stade de la perfection au maximum à chaque fois. Rien que pour le podcast, vous voyez, j'ai commencé le podcast il y a 3 semaines peut-être déjà. Vous voyez, là, j'ai déjà racheté un nouveau micro. Je veux rendre le truc plus pro. Donc là, je fais un petit peu de montage sur les podcasts. Je veux augmenter la visibilité du truc. Alors que là, je suis qu'à 5 épisodes. Je vois des podcasts sur Spotify et tout ça. Le rendu n'est pas encore parfait. Ils sont à plus de 100 épisodes. Parce que, en fait, les gens, il y a certaines personnes qui ont ce truc, et moi que je respecte de ouf, de prendre le temps de faire les choses, prendre le temps de faire les démarches pour, en fait, arriver à un résultat qui soit parfait. Vous voyez, la plupart des photographes, alors d'aujourd'hui, ou les gens qui font des vidéos qui sont caméramans, des choses comme ça, ils ont commencé petit à petit. Sauf que moi, je ne veux pas en fait commencer petit à petit. J'ai directement envie, au bout d'une semaine, une fois que j'ai eu mes premiers clients, je voulais directement travailler sur Paris et tout ça. Alors que non, franchement, honnêtement, c'est pas possible en fait de faire comme ça. Il y a toujours ce stade où c'est long en fait avant d'avoir des résultats comme ça, avant d'être professionnel dans quelque chose. Là, il y a l'idée de la photo, mais j'ai eu plein de concepts comme ça. Il y a eu une époque où je voulais être influenceur Instagram. Influenceur entre guillemets, hein, mais je voulais une petite communauté Instagram et je voulais en fait construire comme ça sur une base de mecs en fait fashion et tout ça. Donc là, j'ai commencé à faire des vidéos fashion. Donc fashion, c'est en mode des vidéos où je parle de vêtements et tout ça. Pareil en fait, très vite je voulais plus. En fait, très vite, je me lassais du truc parce que y avait pas les résultats que je voulais. Et j'ai eu mon moment aussi où j'ai fait du contenu sur la déco. Parce qu'en fait, moi, j'ai plein de passions, vous voyez. J'ai trop de passions même. Et je veux trop, dès que j'ai une passion, en parler tout le temps sur les réseaux et être connu, on va dire entre parenthèses, avec cette passion, alors que c'est pas possible. Et en fait, je fais ça par passion au début. Et en fait, très vite, ça se transforme sur un trait toxique où, vu que je veux du résultat et tout ça, ça devient un petit peu malsain et du coup, je me retrouve à arrêter la chose. La seule chose où j'ai suivi les étapes, step par step, où j'ai fait tout l'alphabet du truc vraiment pour arriver au point Z, et encore le point Z n'est pas encore atteint, c'est le sport. Vraiment, quand j'ai commencé à faire mon sport l'année dernière, du coup, alors oui, il y a eu ce concept au début où il n'y avait pas le résultat et là, tu dis putain, vas-y, je vais arrêter. Mais en fait, il faut se faire douleur. Tu continues comme ça. Et en fait, les résultats, ils arrivent petit à petit. Et ça m'a servi tellement de leçons parce que depuis que j'ai eu cette année, du coup, avec cette transformation physique où à la fin, il y a eu vraiment des résultats. Et encore à l'heure d'aujourd'hui, je les vois, les résultats. Je ne suis plus le même qu'il y a 2 ans. Donc maintenant, il y a eu ce gros changement où, je ne sais pas pourquoi, mais j'arrive un petit peu plus à prendre mon temps de faire les choses, à vouloir faire les choses, pas forcément pour arriver directement à un contenu professionnel, mais à faire le truc aussi pour l'apprentissage et pour les expériences aussi que ça peut donner. Rien que pour là, ce podcast ou pour la création de contenu que je fais sur les autres réseaux. Là, on n'est plus sur un truc malsain, on est vraiment sur un truc où juste j'ai envie de me faire kiffer, j'ai envie de partager du contenu et en fait, derrière aussi, apprendre à échouer, apprendre à créer, apprendre à faire des choses en fait qui, ça je trouve, ne marcheront pas, mais en fait, c'est de l'expérience et en vrai, pour l'instant, je suis vraiment dans le kiff complet pour ces choses-là. J'ai l'impression qu'aussi ce point, ce truc de vouloir réussir impérativement d'un coup, vouloir être expérimenté, devoir être fort dans quelque chose et de ne pas prendre le temps en fait de faire les choses. Ça vient aussi peut-être des réseaux. On est constamment entouré
qu'on aille sur TikTok, sur Instagram ou sur YouTube, par des gens qui ont forcément, la plupart du temps, déjà réussi dans leur domaine. On a très rarement des gens comme là, vous pouvez m'écouter, des gens comme moi, c'est très rare. Vous n'écoutez pas beaucoup de gens comme moi. Si là, vous m'écoutez, vous n'en écoutez pas beaucoup, en tout cas, je pense. Mais on n'a pas beaucoup on ne suit pas beaucoup le parcours des gens comme ça avant qu'ils arrivent directement à un point de réussite. Je pense, exemple, à... Qui je pourrais donner ? MrBeast, par exemple. Moi, MrBeast, vous voyez, je l'ai connu quand il avait réussi d'un coup. Moi, je ne l'avais pas connu au moment où il n'était pas connu. Il y a plein de youtubeurs comme ça. Le seul youtubeur, on va dire, que moi, j'ai connu vraiment dans ses tout débuts, et encore, hein, c'est Mastu. Il y avait qui aussi que j'avais connu ? Hugo Posé. Hugo Posé, à l'époque, vraiment, genre, il n'était pas du tout connu quand je l'avais connu, mais il y a très peu de youtubeurs ou même d'influenceurs que vous pouvez suivre, que vous suivez avant qu'ils aient percé ou des choses comme ça. C'est très rare. Donc, quand tu te balades sur TikTok et tout ça, tu vois que des gens qui ont, admettons, sur une transformation physique, qui ont directement réussi leur transformation physique. Tu tombes sur la transformation. Tu tombes pas, en fait, sur le parcours qu'il y a eu avant la transformation physique. Moi, en tout cas, c'est très rare que je tombe sur des vidéos d'un mec là qui est en plein milieu d'une transfo, qui est encore un petit peu gros, et il est en train de charbonner, hop, et du coup, tu t'amuses à suivre son parcours. Non, franchement, c'est très, très rare. Et de toute façon, c'est un réflexe humain de toujours voir en fait la réussite des gens. Ils se rendent pas compte en fait de tout le parcours qu'il y a eu derrière. Et il y a ça, il y a même financièrement, sans parler de sport, mais financièrement, on tombe que sur des TikTok de gens qui ont des belles maisons. Donc vous voyez, on voit pas tout ce schéma il y a eu des galères pour meubler la maison. Avant, ils étaient dans des appartements pourris, tout ça. Toi, t'es là dans ton appartement. T'es là dans un 20 mètres carrés, t'as pas de déco, t'as pas de meuf, t'es dans une ville un petit peu nulle. Et là, tu vas sur les réseaux, tu vois ce mec qui a un 300 mètres carrés, qui a piscine. Le mec a une maxi terrasse, il a une bête de meuf, il a la vie parfaite, quoi. Bête de caisse, bête de taf, il taffe chez lui, devant la piscine et tout. Toi, t'es là, t'es en train de galérer, mais parce que t'as pas vu son parcours à lui avant. Et vous voyez, moi, un exemple de dingue que je pourrais donner par rapport à ça avec les maisons et tout. Moi, à l'époque, quand j'ai eu mon indépendance, bordel, j'avais ma vieille voiture. Je me rappelle, j'avais une vieille 206 et je voyais genre les darons et tout, ils avaient des bêtes de caisse. Mais je me disais, mais comment c'est possible dans ta vie qu'à un moment, t'aies une bête de caisse ? Parce qu'en fait, moi, maintenant, je considère pas que j'ai une bête de caisse, mais en tout cas, j'ai plus ma 206 et j'ai une voiture beaucoup mieux quand même que ma 206 que j'avais à l'époque. En fait, c'est juste qu'on n'a pas le même âge. C'est dingue. Mais moi, je me comparais à des mecs qui avaient plus de 30 ans. J'en avais que 20. Il y a 10 ans qui séparent ma vie et leur vie. Et 10 ans, les gars, ça paraît... Vous voyez, là, j'ai 23 ans. J'ai une nouvelle caisse et tout ça. J'ai une nouvelle maison et tout ça. Donc, vous voyez, la situation de vie est complètement différente et varie d'année en année. Donc, en fait, là... maintenant, là, j'ai une meilleure voiture et tout ça. Et maintenant, vous voyez, quand je vois les maisons des darons, je me dis, mais comment c'est possible que les darons aient des grosses maisons comme ça ? Alors, non pas que j'ai une maison de merde, parce qu'honnêtement, j'ai une très bonne maison pour mon âge. Mais je me dis, bordel, comment ils font pour avoir une cuisine comme ça, la piscine dehors et nanana ? Parce que je me compare à des mecs qui ont quasi 50 ans. Et je pense que vous êtes dans ce cas-là aussi, si vous vous comparez et que du coup, vous avez ce sentiment d'insatisfaction, entre parenthèses, dans votre vie. C'est que vous vous comparez à des personnes où vous ne pouvez pas vous comparer à eux, en fait. La situation de vie n'est absolument pas légitime comparée à la vôtre. Genre, je sais pas si toi, t'es là, t'es étudiant. Exemple, t'es étudiant, t'es dans un appart au Crous et ça te rend malade parce que tu vois, admettons, les potes de tes darons qui ont une bête de maison, bête de caisse, bête de gosse et machin. Mais en fait, tu peux pas te comparer à ça parce que, mec, t'as genre 19 ans, t'as genre 18 ans et tu te compares à des mecs qui ont 40 ans. Imagine, genre là, t'as 22 ans qui séparent ta vie et la leur. Donc, en 22 ans, tu construiras un truc forcément. Si t'as envie de construire ça, mec, en 22 ans, obligé, t'auras au moins la bête de maison. Franchement, t'auras peut-être pas la piscine et tout ça, mais t'auras forcément accompli des choses. Et en vrai, c'est un truc que j'ai vu du coup... en me comparant à l'époque et tout ça, quand j'ai commencé à avoir mon indépendance et tout ça, je me suis dit waouh, mais en fait comment c'est possible de construire en fait un chez-soi comme ça mais en fait vu que ça prend du temps et ça prend du temps dans plein de choses, dans le sport, financièrement, dans des projets, dans de l'entrepreneuriat,
dans du salariat, plein de choses. Dans tout, ça demande juste du temps. Alors, non pas que ça serait mentir, parce qu'il y a aussi ce message des gens qui disent « Oui, il faut prendre du temps et forcément après, il y aura des résultats. » Oui, il y aura des résultats, mais ce qu'on ne dit pas, c'est que tu n'auras peut-être pas 100% des résultats que tu auras imaginé. Il ne faut pas se dire que là, si tu taffes, si tu vraiment t'as envie de quelque chose, vraiment tu as la dalle de vouloir, mettons, une grosse maison, il ne faut pas que tu te dises que si jamais tu es borné sur le fait d'avoir une grosse maison, dans 3 ans, dans 3 ans, tu auras une grosse maison. Non, peut-être que tu auras une meilleure maison, mais tu n'auras peut-être pas la grosse maison. Mais tu auras forcément du meilleur. Vraiment, je connais absolument personne. Alors, franchement, honnêtement, ça serait mentir de dire que je connais quelqu'un, parce que vraiment, je connais personne qui, sur un projet vu sur des années et des années, n'a pas accompli une seule chose de ce projet-là. Un mec qui se lance sur les réseaux sociaux et vraiment qui a la dalle de vouloir réussir, qui dure, vraiment le mec fait du contenu pendant 3-4 ans, obligé au bout de 3-4 ans, il a alors si le mec voulait 100 000 abonnés, il les a peut-être pas, mais obligé, il a au moins genre peut-être 10-20 000 abonnés. Obligé, il a fait du contenu qu'on perce et tout ça. Genre sur 2 ans, c'est impossible qu'il y ait genre que tu restes à 30-40 vues avec 10 j'aime et tout ça. Honnêtement, c'est impossible si tu te la butes et que tu as envie de réussir dans des choses, franchement, c'est obligé. Et du coup, pour revenir au premier exemple, vous voyez la photo et tout ça que je vous disais que j'avais acheté un appareil photo. Après tout ce qu'on a du coup parlé là dans le podcast, pour résumer ça serait que la photo, là à l'heure d'aujourd'hui, l'appareil photo, je l'ai vendu, j'ai complètement arrêté les photos. En fait, si j'aurais pas fait ça, j'aurais pu me professionnaliser, j'aurais pu continuer, me faire ma petite clientèle et tout ça, et arriver à un stade où du coup, je me serais professionnalisé dans le temps. Alors, j'aurais pas été pro, mais je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, j'aurais eu quelques clients. Ça se trouve, j'aurais taffé avec des salles et tout ça, mais juste vu que au bout d'1 mois, je me suis rendu compte que ça marchait pas comme je voulais et tout ça, j'ai tout revendu. Et du coup, je me retrouve à avoir encore arrêté un projet alors que juste j'ai pas pris le temps de vouloir en fait me concentrer sur les choses. Mais en vrai de vrai, ça m'a servi de leçon tout ça. À l'heure d'aujourd'hui, vous voyez là, les réseaux, on arrive sur quasi 50 jours d'affilée de création de contenu, ce qui est vraiment pas dégueu. Bon là, j'ai fait une petite pause, peut-être que vous l'avez vu sur Instagram parce que il y a eu mon opération et tout ça, et puis pour créer du contenu quand tu es chez toi tout le temps, pour un mec qui, la base de son contenu, c'est je sors, je fais du sport, je vends sur Vinted, je me fais de l'argent, et Bon, c'est un petit peu contradictoire de faire des vidéos tout le temps à la maison, donc j'ai préféré mettre en pause le truc, au lieu que les gens, quand ils tombent sur mon profil, ils se disent ouais, c'est quoi ce mec, il fait que des vidéos chez lui, non, parce que c'est pas moi. Donc je préfère faire du contenu que j'aime bien, donc mettre en pause le concept. Mais en tout cas, pour les vidéos, pour plein de choses, ça m'a servi de leçon tout ça. Et en fait, à l'heure d'aujourd'hui, je considère que je me suis repris en main sur tout ça et que maintenant, en fait, j'ai envie de prendre le temps de faire les choses. Et si c'est pas parfait, en fait, on fait les étapes pour que ça le soit, en fait. Et de toute façon, c'est quand tu cherches la perfection que tu finis par, en fait, te perdre au final. La plupart des choses où j'ai voulu chercher la perfection, je me suis perdu. J'étais plus moi-même dans la création du truc, dans le process. Et du coup, j'ai arrêté au final parce que ça me ressemblait plus. Donc maintenant, j'ai envie de faire les choses par moi-même. J'ai envie d'avancer par moi-même. Et en tout cas, cette année 2025, elle me sert vraiment de leçon. Depuis janvier, je suis focus sur des projets et j'ai jamais été autant focus sur des choses, j'ai jamais été autant investi. Et franchement, depuis janvier, il y a déjà eu des améliorations de dingue. Donc honnêtement, le seul conseil que je peux vous donner, c'est si jamais vous lancez quelque chose et que vous voulez des résultats, vous êtes passionné par le truc, restez comme vous êtes. Ne vous perdez pas à vouloir améliorer les choses. Prenez le temps, faites comme vous le sentez. Si pour vous, ça peut être parfait, faites-le. Mais suivez pas la perfection que vous pouvez voir sur les réseaux. Faites les choses de vous-même. Et ça va des réseaux, ça va sur plein de choses. Honnêtement, n'importe quelle chose que vous pouvez faire, faites-le avec votre cœur. Le faites pas pour plaire aux gens et pour montrer la perfection aux gens. Non, faites-le vraiment parce que vous en avez envie. Si vous voulez demain acheter une belle voiture, achetez la belle voiture que vous voulez vraiment et pas juste la belle voiture qu'on peut voir sur les réseaux parce que c'est sur les réseaux qu'on voit, admettons, les plus belles voitures. Non, si pour vous, la plus belle voiture que vous pouvez avoir, c'est une Fiat 500,
Ne jugez pas les Fiat 500, c'est ma voiture s'il vous plaît. Et bah les gars, achetez-vous la Fiat 500. C'est pas parce que sur les réseaux on voit que la plus belle voiture c'est une Porsche Cayenne qu'il faut forcément acheter une Porsche Cayenne. Non, faites comme vous le sentez. Et pareil pour n'importe quel projet, si vous voulez, admettons, être pro, un footballeur pro, mais les gars, lancez-vous à fond dans le foot, bombardez, vous n'allez peut-être pas être pro à la fin, mais vous allez être super fort dans votre club. Et après, bah, ça se trouve, ça vous ouvrira des nouvelles portes. Mais en tout cas, voilà. Waouh. À chaque fin de podcast, je suis en mode, putain, j'ai débité de ouf. Et vous voyez, là, on est déjà à 20 minutes de podcast, c'est dingue. En tout cas, merci à tous de m'avoir écouté. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En tout cas, ça m'a fait très plaisir de vous faire cet épisode aujourd'hui. Franchement, c'est dingue. Bon, là, il est encore minuit 48. Et il y a un truc que j'ai vu, c'est qu'à chaque fin d'épisode, après, je suis fatigué. Je pense parce que je débite de ouf, mais à la fin, je suis fatigué. Là, vous voyez, là, il est minuit 48. Je vais éteindre le podcast. Je vais vite faire le petit montage. Je vais le poster. Après, je vais aller me coucher parce que là, je suis claqué. En tout cas, très bonne journée à tous. En vous souhaitant une bonne semaine pour la semaine qui arrive. Vous avez toute ma force. Pardon, j'ai tapé dans le micro. Vous avez toute ma force. Allez, salut tout le monde. C'était Baptiste. Ciao.